Chers amis, chers visiteurs, bonjour. Chers internautes aussi, bonjour. Je ne sais pas si vous m'entendez, moi je ne m'entends pas très bien, mais apparemment ça passe. Je vais demander à la sono de mettre la première diapo. Je mène une réflexion depuis quelques semaines sur un sujet qui est plutôt un sujet d'actualité. Peut-être parce que on en parle beaucoup ces temps-ci. Peut-être aussi parce que si vous discutez avec les assistantes sociales, vous verrez les effets que ce sujet peut avoir dans la vie des foyers, dans la vie des couples, car il y a beaucoup de difficultés liées à ça, beaucoup de souffrances. Et c'est aussi peut-être parce que, peut-être dans notre Église aussi, il y a des souffrances qui sont cachées, qui ne sont pas dites. Mais en fait, ça reste une réflexion par rapport aussi à certains textes qu'on trouve dans la Bible et qui sont troublants, qu'on ne va pas tous élucider ce matin, mais certains sur lesquels on va avoir une réflexion. Donc ça reste une réflexion ouverte que je vous amène aussi à mener. Et au niveau de l'actualité, en janvier 2014, nous avons appris que la Tunisie, c'est le premier pays arabe qui a inscrit l'égalité entre citoyens et citoyennes dans sa constitution. Et c'est déjà un grand pas. Et par contre, j'ai entendu on va dire des lettrés justement de la Tunisie qui disaient que c'est un grand pas, mais par contre l'égalité entre hommes et femmes, ça n'est pas encore le pas. C'est entre citoyens et citoyennes. Et on pourrait passer en revue l'ensemble des pays qui aujourd'hui sont les plus réticents et qui se complaisent dans cette inégalité. Si vous remarquez bien, au cours des siècles, l'homme a dominé la femme et continue de le faire encore aujourd'hui, globalement. La condition de la femme reste abominable et inhumaine dans certains pays et on trouve toutes sortes de raisons pour le justifier. La culture, la tradition et même la religion. Par exemple, les femmes afghanes sont mutilées pour un oui ou pour un non. L'homme a presque tout dirigé, comme je vous disais, la famille, la politique, la société. Malheureusement, la religion n'est pas en reste. La culture, la tradition, est-ce un prétexte pour asservir l'autre ? Et quand je parle de l'autre, je parle de l'homme ou de la femme, globalement. Quelques dates nous donneront un aperçu de l'évolution de la condition de la femme dans notre société, plus proche de nous. En 585 après Jésus-Christ, il y a reconnaissance d'une âme pour les femmes. Avant, elle était peut-être considérée même au niveau des animaux, puisqu'elle n'avait pas d'âme. En 813, c'est l'époque du servage. Pour ceux qui veulent se référer à l'histoire, il faut l'accord du Seigneur pour se marier, mais il existe le droit de cuissage. En l'an 900, il y a obligation de religieux au mariage, ce qui signifie la reconnaissance de la protection des plus faibles, et en l'occurrence la femme. Pour les enfants, attention, la femme a eu droit de vote seulement en 1944 en France. C'est très récent. Encore aujourd'hui, les chiffres nous montrent que 75 000 femmes subissent des violences extrêmes chaque année en France. Des femmes sont battues ou subissent des violences conjugales, et cela même dans l'Église chrétienne, et cela même dans l'Église adventiste. Pas dans toutes les églises, mais ça existe. Dans certaines églises adventistes, certains hommes sortent de l'église quand une femme monte sur l'estrade ou prêche. C'est peut-être pas le cas chez nous, mais ça arrive. Dans l'Église adventiste mondiale, l'ordination des femmes pasteurs pose problème. C'est un sujet qui se discute depuis plusieurs assemblées et le dialogue reste une bonne chose, car il permet le changement. Est-ce une question de supériorité de l'un par rapport à l'autre, de domination, de rôles différents ? Globalement, peut-on considérer que l'homme est le sexe fort et la femme le sexe faible ? Y a-t-il inégalité ? Et est-ce ainsi que Dieu a voulu les choses ? Nous avons dans la Bible quelques citations qui posent des problèmes aux femmes et même qui rébutent les femmes, mais qui satisfont peut-être certainement certains hommes. Et on va les afficher. Diapo 1, Genèse 3, verset 16, « Les désirs de la femme se porteront vers ton mari, mais elle dominera sur toi. » Éphésiens 5, « Femmes, soyez soumises à vos maris, le mari est le chef de la femme. » Diapo suivante,
que les femmes se taisent dans les assemblées, dans 1 Corinthiens 14, verset 34, que la femme écoute l'instruction en silence avec une entière soumission. 1 Timothée 2, je ne permets pas à la femme d'enseigner. 1 Corinthiens 12, la femme doit parler la tête couverte pour ne pas déshonorer son chef, l'homme. Nous ne pouvons pas les ignorer, ces citations, elles sont dans la Bible. Et la Bible est la parole de Dieu, révélatrice de la volonté de Dieu pour l'homme. Si les enfants sont attentifs, c'est une phrase qui leur sera utile. La Bible est la parole de Dieu et révélatrice de la volonté de Dieu pour l'humanité. Cependant, lors de notre lecture, il nous faut garder à l'esprit que la Bible est inspirée. L'auteur est inspiré, mais la lettre et le mot ne l'est pas forcément. Certaines déclarations sont faites dans un contexte spécifique. Certains épîtres de Paul où nous trouvons ces déclarations sont des réponses à des questions. Il y a un ou plusieurs destinataires concernés. Paul essaie de résoudre un problème posé, mais cela n'a pas forcément une portée universelle. Le problème, c'est qu'on a la réponse de Paul, mais nous ne connaissons pas la question et nous n'avons pas le contexte de l'époque. La Bible ne traite pas de tout et il n'est pas forcément possible d'appliquer toujours, en tout lieu et toute époque, les paroles mises par écrit. Je vous propose quelques éléments à prendre en compte lors de l'étude que vous ferez de certains textes. Première diapo. Toute étude de texte doit être faite, si la sono peut passer la diapo suivante, en tenant compte du contexte socio-culturel. Et nous ne l'avons pas toujours. Paul n'a pas écrit un manuel. Il s'adapte à chaque situation. Et vous verrez que son point de vue n'est pas le même en fonction des livres dans lesquels il écrit. Il faut donc déterminer ce qui est de circonstance et ce qui est universel. Il est donc important de ne pas faire une imitation de forme, mais de s'approprier le principe et l'appliquer à notre époque. Diapo suivant, comme principe, gardons à l'esprit qu'un texte biblique fait partie intégrante d'un message cohérent et ne peut être séparé de documents. Donc il faut lire le texte dans sa globalité pour avoir une cohérence globale. Point important, la Bible ne se contredit pas. Il faut comprendre les textes difficiles à la lumière des textes plus simples. Et enfin, une complexité non négligeable, c'est que la Bible a été rédigée sur 1500 ans, ce qui entraîne des décalages, probablement dans la manière de voir les choses et de faire les choses. Je vous propose de revenir au récit de la création avant le péché, texte que je pense qui est plus facile et à la portée de chacun d'entre nous, afin de se remémorer le plan de Dieu pour l'homme et la femme, pour le couple globalement. Genèse 1, versets 28 à 31, je crois aussi qu'on peut l'afficher avec la sonorisation. Dieu créa l'homme à son image. Il créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. » Et Dieu dit « Voici, je vous donne toute herbe portant de la semence, etc. qui est à la surface de toute la terre. » Ce texte nous donne une vue générale et nous dit qu'après avoir créé les animaux, Dieu crée l'homme et la femme. Il les bénit et Dieu s'adresse aux deux. Ils sont tous les deux administrateurs de cette merveilleuse planète que Dieu leur confie pour leur épanouissement. Ils sont co-responsables et au même niveau. Dieu n'a pas fait de recommandation à l'un ou à l'autre ou à Adam en tant que chef de la femme, car il n'y a pas de chef. La domination est donnée à l'homme et à la femme sur les animaux et sur le reste de la création. Aucune supériorité qui apparaît ici dans ce texte. Si nous avançons dans le texte de la Genèse, nous voyons que Dieu va détailler un peu plus la création de l'homme et la femme. Et Genèse 2 nous donne des éléments supplémentaires. Genèse 2 explique que l'homme a été créé le premier, au verset 15, et il plaça l'homme dans le jardin pour le cultiver et le garder. Et Dieu déclare qu'il est nécessaire à l'homme de ne pas être seul et décide de lui faire une aide semblable à lui. L'homme avait
tous les animaux de compagnie possibles. Et pourtant, il lui manquait quelque chose. Il dominait sur tout. Il domine sur les animaux, mais Dieu est au-dessus de l'homme et décide de placer la femme au même niveau que l'homme. Il lui fait une aide semblable à lui, nous dit le texte. Remarquez que l'homme ne participe pas à la création de la femme puisqu'il dort. Dieu seul reste créateur et au-dessus de ses créations. La femme est tirée de l'homme. Est-ce pour autant que l'homme en devient son supérieur parce qu'elle est tirée de l'homme? Ou alors ne peut-on voir une notion de relation, d'inséparabilité, de solidarité et d'égalité? Ce n'est pas un cadeau que Dieu offre à l'homme, qu'il aura en sa possession, dont il disposera comme bon lui semblera. Mais Dieu permet à l'homme de ressentir le besoin de désirer un semblable. Il démontre ainsi à l'homme sa bonté, sa bienveillance, et lui permet de découvrir une autre de ses bontés, le couple. Il y a un manque, et le Seigneur le sait, et l'homme s'en rend compte, il a besoin de s'en rendre compte. La femme n'est pas un complément, mais une nécessité au projet de Dieu pour l'homme. D'ailleurs, avant la création de la femme, l'homme est appelé Adam, tiré de la terre. Face à la femme, il appelle Ève Isha et lui Ish. Adam parle à la première personne du sujet après cette rencontre. Et les deux trouvent une identité, une spécificité l'un par rapport à l'autre. Comme on vient de le voir, le texte de Genèse 1 et 2 ne fait pas état de valeur de différence de supérieur et d'inférieur, de maître, d'esclave, de dominateur et de dominé dans le couple. Par contre, le texte présente bien la femme comme le sommet de la création, venant compléter l'inachevé. Le texte de Genèse finit par le principe fondateur du couple. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. C'est une notion qu'on ne développera pas ce matin, mais c'est très important. Parce que de ces trois principes découleront des éléments importants pour fonder un couple. Quitter, s'attacher et devenir. Sans ces trois principes qui se renouvellent continuellement dans le couple, la cohabitation sera difficile. Comme vous avez pu le lire, le texte de la Genèse parle de la femme comme une semblable. Mais pas seulement une semblable, mais comme une aide semblable à l'homme. Et ce mot a une grande importance. Dans le dictionnaire, la définition du mot aide est la suivante. C'est une personne qui aide une autre, une personne qui la seconde dans son travail, un adjoint, un assistant. L'action d'aider quelqu'un, de lui donner une assistance momentanée. C'est souvent assimilé comme un second rôle. Parce que la personne qui aide, elle ne peut pas être la principale, donc elle seconde. Le terme hébreu utilisé ici, attention les enfants, ça va vous intéresser, c'est le mot Ezer Kenegdo. Et je vais demander à la sonorisation de passer la diapo suivante. Ezer signifie salut. Ezer signifie salut, solution, collaboration lorsque la force d'une personne est insuffisante. Ce terme est utilisé aussi pour Dieu, qui est le soutien, le secours et le salut de l'homme. Ce n'est donc pas un second plan. L'utilisation du mot Ezer pour aide donc signifie dans ce contexte que l'homme a besoin de la femme. Kinegdo signifie vis-à-vis, en face de lui. Lui correspondant, un allié qui sera donc son homologue. La femme n'est placée ni à côté de l'homme, ni derrière, ni au-dessus, et ni en dessous. Elle lui fait face, et cela signifie une égalité existentielle. Et entre parenthèses, si Dieu avait passé quelqu'un au-dessous, il n'y aurait pas eu de discussion possible. Au-dessus, encore moins. À côté, le dialogue aurait été difficile. Mais quand Dieu place un vis-à-vis en face de l'homme, c'est qu'il va y avoir dialogue. Et ce vis-à-vis va probablement générer du conflit. Parce que comme vous le savez, non seulement la femme est en face de l'homme, mais en plus ils sont différents.
Ce n'est pas étonnant que dans les couples, dans les foyers, il y ait des incompréhensions et qu'il y a nécessité de dialoguer. Si l'un est en face de l'autre, le dialogue est plus facile que si l'un est au-dessus ou l'autre au-dessous. La femme est l'image de Dieu, ne l'oublions pas. Après la chute, la conséquence du péché qu'est la mort fait son apparition. Mais de manière progressive, les douleurs, les contraintes et les difficultés en sont les prémices. Et dans ce contexte presque désespéré, Dieu s'approche de l'homme et de la femme pour leur dire la réalité des choses qui vont arriver, les conséquences de leur choix. Et c'est dans ce contexte que nous trouvons le texte de Genèse 3, verset 16, où Dieu dit « Il augmentera les souffrances de la grossesse de la femme, que ses désirs se porteront vers son mari, et que celui-ci dominera sur elle. » Il y a plusieurs interprétations à ce passage. La première est la suivante. Si la sono peut mettre la diapo. En fait, dans le terme dominé, on trouve deux termes dominés. Le terme qui est utilisé pour l'homme et la femme qui dominent sur les animaux est le terme rada. Et certaines traductions le traduisent par présider. De même que le jour va dominer sur la nuit, le jour va présider sur la nuit. Et le terme qui est utilisé en hébreu pour dominer l'homme qui dominera sur la femme est le terme machal. Et donc qui est différent. Non, pardon, je me suis trompé. Le terme qui est utilisé pour l'homme qui domine sur les animaux est le terme rada, d'accord, qui signifie présider, d'accord, favoriser la vie. Et le terme qui est utilisé... Non, c'est le contraire. Je vais y arriver. Le terme qui est utilisé pour l'homme qui domine sur les animaux est le terme rada. Il s'agit d'une domination au sens propre du terme. Et le terme qui est utilisé pour la domination du soleil sur le jour et de la lune sur la nuit est le terme machal, qui, lui, est une domination qui favorise et qui amène la vie. D'accord ? Et c'est le même terme qui est utilisé pour l'homme qui domine sur la femme. Cela donc signifierait que l'homme favoriserait la vie et non pas une domination telle qu'elle est perçue par rapport aux animaux. Voilà, c'est l'explication que je voulais vous donner. Ça, c'est la première interprétation. Et la deuxième interprétation qui est vue par rapport à cela, c'est ce que nous venons voir, c'est que c'est une conséquence du péché et non pas un ordre de Dieu qui est donné ici. C'est que conséquence du péché, du choix qu'avaient fait Adam et Ève, c'est que l'homme dominera sur la femme avec toutes les conséquences qu'on voit que la domination a dans la vie aujourd'hui des couples, des foyers et de la société. Ainsi, à la lecture des textes de la Genèse, nous voyons qu'il est nullement prévu par Dieu que l'homme ne domine sur la femme, ni que la femme ne domine sur l'homme. Parce que je vous signale que ça existe aussi, des femmes qui dominent sur les hommes. Que ce soit avant ou après le péché, nous ne percevons pas, en tout cas dans la Genèse, la volonté de Dieu. Dans ce sens, ils sont des êtres créés à l'image de Dieu égaux et qui se font face et qui se soutiennent l'un l'autre. C'est un projet équilibré où l'amour règne. Je vous invite maintenant à consulter des textes qui sont un peu plus compliqués, en tout cas difficiles à comprendre et qui attirent notre attention. Et j'espère qu'ils vont nourrir notre réflexion encore et encore. Le texte d'Éphésiens 5, versets 28 à 33. Je crois que je l'ai mis, on va le lire rapidement pour que vous l'ayez en tête, même si c'est un texte dont on a déjà parlé en septembre, mais juste pour que vous ayez le contexte, si la sonorisation peut mettre la diapositive. « Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Femmes, soyez soumises à vos maris, comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent être à leur mari en toutes choses. » Si la sono peut faire passer la diapo, il y en aura une troisième. « Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps.
Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit, en prend soin comme Christ le fait pour l'Église. Parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand, je le dis, par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. C'est un texte qui est dans un contexte de soumission mutuelle. Et c'est ainsi que nous devons aborder ce texte. Soumettez-vous les uns aux autres. C'est le Seigneur qui est la référence de la soumission et de l'amour. Le Christ s'est soumis à son Père, il s'est soumis à Dieu. Et le verbe utilisé pour soumission ici, hypotasso en grec, signifie soumission volontaire. Ce n'est pas une soumission forcée, ce n'est pas un impératif fort, mais il va dans le sens d'être fidèle et attentif. Gardons en tête que Paul s'adresse au couple. Ce n'est donc pas une généralité pour la société. Il établit une comparaison entre ce qu'est le Christ par rapport à l'Église et le comportement que le mari devrait avoir vis-à-vis de son épouse. On l'a vu ça en septembre. L'homme est la tête en ce sens qu'il agit en tant que protecteur et modèle de l'amour qui sauve. Il est donc demandé au mari d'aimer sa femme du même amour qui lie le Christ à son Église. Et il est demandé à la femme d'être unie à son mari comme l'Église l'est au Christ. Donc il s'agit pour l'homme plus d'un don pour lui-même que d'une domination de l'autre. Pour l'apôtre, le mariage n'est pas le fait pour la femme de passer de l'autorité du père à l'autorité du mari, comme c'était la tradition et la volonté des familles de l'époque, mais bien l'entrée dans un cercle d'amour où règne le respect, l'amour et la liberté. La relation époux-épouse est donc conditionnée à l'attitude du mari à l'égard de la femme. À l'époque où Paul écrit, les mariages sont arrangés et il n'y a pas beaucoup de marge de manœuvre pour la femme qui est contrainte de passer d'une autorité à l'autre, de celle du père au mari. Le message de Paul peut être donc perçu comme le suivant: le Christ est aussi venu nous apprendre à mieux vivre en nous respectant et en nous aimant réciproquement. Et le mariage doit évoluer dans ce mystère qu'est l'amour du Christ pour son Église. Notons qu'à la venue de Jésus, Jésus aussi amène sa petite touche. Jésus, qui n'est pas contre le divorce, il émet l'idée que la femme peut divorcer aussi de son mari. Parce qu'à l'époque, c'est le mari qui divorce, ce n'est pas la femme. Et Jésus aussi accepte des femmes, il accorde le droit aux femmes d'être disciples. L'apôtre Paul va aussi dans le même sens quand il dit qu'il n'y a plus ni juif, ni grec, ni esclave, ni homme libre. Vous êtes un en Jésus-Christ. Il pourrait même dire qu'il n'y a ni homme ni femme. Est-ce possible que les femmes de l'époque aient bien entendu ce message et qu'elles ont voulu avoir plus de liberté? Et les apôtres se sont retrouvés dans une situation difficile à gérer à l'époque. Leur objectif principal étant l'évolution de l'Église naissante. Comment concilier les nouveaux préceptes que le Christ, l'évolution que le Christ et Paul veulent apporter à la société et la tradition de l'époque? La condition de la femme à cette époque, c'est la soumission à son mari. Et pour Paul et Pierre, ce n'est peut-être pas la priorité du moment. Et si cela provoque des discussions ou des problèmes graves dans l'Église, est-ce que Paul et Pierre vont donner la priorité à cela par rapport à tout le ministère, tout l'évangile qui devait être déployé dans tout le monde autour d'eux? On peut faire la même comparaison avec l'esclavage, qui n'est pas remis en question, on a l'impression, dans certains textes. Paul se contente de conseiller, et on l'a vu, je crois que c'est le trimestre dernier, je crois qu'on a parlé de ça. Paul se contente de conseiller les maîtres et les esclaves pour que leur relation soit meilleure en Christ. Jamais il dira de manière frontale l'esclavage doit être aboli, même s'il n'en pense pas moins. Cependant, les relations doivent changer. Et comment donc appliquer les textes qu'on a lus aujourd'hui par rapport à notre société?
Prenons l'esclavage qui, en théorie, est aboli dans notre société aujourd'hui. Est-ce que c'est parce que Paul et Pierre ne le remettent pas en cause, ce principe même, que l'Église aujourd'hui le pratique? Je ne pense pas. Et même la société d'aujourd'hui ne le pratique pas, l'esclavage. Et je pense que par rapport à la soumission des femmes, on peut en faire le même principe. Ce n'est pas parce que Paul et Pierre veulent maintenir un ordre social qui est reconnu par la société de leur époque qu'il faut demander aux femmes aujourd'hui d'être soumises à leur mari. Est-ce que la société l'impose aujourd'hui cela? Je ne crois pas, en tout cas pas dans le principe. La société a évolué, et dans le bon sens. L'Église aussi. Notre temps n'est plus le temps de l'apôtre Paul, et notre société n'est plus la leur. Rien ne nous empêche de tendre vers l'idéal du Créateur de la Genèse. L'Évangile nous y pousse. Un homme et une femme parfaitement égaux qui construisent ensemble l'image de Dieu dans leur couple, sans esprit de domination ou de soumission l'un envers l'autre, mais en cherchant l'harmonie dans leur complémentarité. On n'aura pas le temps d'aborder tous les textes. Je vous propose d'aborder un dernier texte, celui de 1 Timothée 2, versets 8 à 15. Si la sono peut afficher le texte. « Je veux donc que les hommes prient en tout lieu en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se parent de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Que la femme écoute l'instruction en silence avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence, car Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui est séduite, s'est rendue coupable de transgression. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère, si elle persévère avec modestie dans la foi, dans la charité et dans la sainteté. » Ce sont des textes qui attirent notre attention et qui méritent notre réflexion. Dans l'épître de Timothée, Paul instruit Timothée afin qu'il puisse faire face aux difficultés rencontrées dans l'Église, et l'Église en situation difficile, et Paul donne des conseils concernant le culte, les responsables, les relations entre personnes. Mais il semble qu'il y a un problème dans l'Église par rapport à la tenue vestimentaire de certaines femmes. Encore une fois, est-ce que vous avez la question? Non, nous ne l'avons pas. Nous n'avons qu'une réponse. Lorsqu'il s'adresse aux hommes, il leur dit ce qu'il attend d'eux, si vous lisez l'épître à Timothée. Et il complète en s'adressant à la femme. Les femmes, de même que les hommes, doivent avoir une tenue digne. Et Paul insiste donc sur ce qui est convenable pour les femmes au moment de la prière. La femme est appelée à se vêtir avec décence, pudeur, discrétion. Pourquoi parle-t-il de tresses? Nous n'avons aucune information. Est-ce que c'était les femmes légères de mœurs qui portaient des tresses, ou est-ce que c'était une parure extérieure qui était vue comme un signe de séduction? On ne sait pas. Et on peut imaginer que dans l'Église, Paul ne souhaite pas que cette association soit faite. Et c'est ce qu'on retrouve aussi dans d'autres textes de Pierre. Est-ce que les cheveux tressés pour une femme aujourd'hui posent problème? Moi, je ne le pense pas. D'où l'importance de remettre le texte dans son contexte et de l'adapter à son contexte. Le verset 11 et 12 est le seul qui demande aux femmes de manière explicite de ne pas enseigner. Remarquez qu'avec Paul, la femme a droit à l'instruction. Cette instruction ne lui est pas permise publiquement, dans le silence et la soumission, la tranquillité, comme il le dit. Alors que les rabbins de l'époque n'autorisaient pas les femmes à s'instruire, Paul l'autorise et l'encourage. Cette parole de Paul, est-ce qu'elle est valable pour nous encore aujourd'hui? Dans l'Épître aux Corinthiens, 1 Corinthiens 12 à 14, Paul parle des dons, dont celui de l'enseignement. Et il n'exclut pas les femmes, Paul. Romains 16 précise qu'Aquilas et Priscille instruisirent Apollos qui ne connaissait pas le baptême de Jean. Et Paul les appelle mes collaborateurs en Jésus-Christ. Et ce sont des femmes. Il y a une femme parmi eux.
Je pense que nous sommes ici devant le même problème que d'Éphésiens 5 pour la soumission. Il y a l'idéal, l'homme et la femme qui reçoivent l'Esprit et peuvent enseigner. D'ailleurs, Jésus a pris des femmes pour prophètes dans l'Ancien Testament. Vous n'avez qu'à regarder l'Ancien Testament, il y a des femmes prophètes. Mais il y a une tradition millénaire, homme-femme, qui n'est peut-être pas une priorité. Et la société de l'époque ne va que dans un seul sens. Est-ce que les femmes de l'époque ont voulu prendre aussi pareil des initiatives et cela a provoqué des désordres dans l'Église? Réfléchissez-y. En tout cas, Paul préfère maintenir l'ordre social dans l'Église pour que la paix demeure. Les autres textes, je les laisse à votre réflexion. Réfléchissez-y, pas que dans un seul sens. Si vous êtes un homme, mettez-vous à la place d'une femme en lisant ce texte. Et si vous êtes une femme, mettez-vous à la place des hommes en lisant ce texte. Certains textes, je pense, ne sont pas à prendre au premier degré et méritent notre questionnement et notre réflexion. La réflexion reste ouverte pour chacun d'entre nous. L'idée importante que je souhaite vous laisser ce matin, c'est l'égalité aux yeux de Dieu, de l'homme et de la femme, qui doivent ensemble s'efforcer de reconstruire l'image de Dieu à deux. Dieu place le prochain au même niveau et ne fait pas d'inégalité de genre, de race ou de culture. L'Église est amenée à tendre vers cet idéal. Je demande à la sono de mettre la dernière image, voilà, ils l'ont mis. Et démontrer au monde qui nous entoure l'amour de Dieu en action dans nos vies et nos foyers. Nos foyers se porteront mieux si chacun des conjoints s'épanouit l'un face à l'autre avec un regard qui élève. Réfléchissons à nos attitudes. Nous avons peut-être des résidus de comportement qui rabaissent les femmes et pour aller plus loin, qui rabaissent notre prochain tout court. Puisse le Seigneur nous aider dans notre progression et dans l'amour à manifester aux autres. Amen.